Coconut Podcast. Balado numéro 1 de la diversité. Présenté par Alain Jo. Saison 8. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, eh bien, nous recevons un invité de marque, messieurs, dames. Si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, vous allez faire toute une découverte, messieurs, dames. Je vous dirais entrepreneur né. Il a le sens des affaires comme pas possible. On le connaît comme, aujourd'hui, on dit plus agent immobilier, mais plutôt courtier immobilier. Il est le fondateur du célèbre gala Le succès des entrepreneurs. Messieurs, dames, c'est avec une immense joie que nous recevons une étoile montante de la métropole québécoise. Accueillons à Coconut Podcast, je dis bien, Maradona Cerisier, messieurs, dames. Maradona Cerisier. Yes, effectivement, c'est mon nom. Comment ça va? Ça va très bien. Et pour toi? Ben écoute, merci de me le demander. Écoute, en ces moments de tumulte sur la scène internationale, un gars qui compte ses sous, qui s'arrange du mieux qu'il peut pour faire un peu de sous, pour s'occuper de sa famille. Est-ce que ces moments te sont un peu plus stressants? Est-ce que tu sens l'anxiété ambiante? Comment tu lis la situation actuelle? On t'écoute. Très bonne question. Regarde, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Wow! Ben, bonne fête, Maradona! Thanks. Merci, Bonne fête, Maradona! Oui, OK. Donc, dernièrement, j'ai été au restaurant hier dimanche. Puis tu vois que c'est un restaurant pas mal chic et tout. C'était quasiment vide. Puis en marchant, c'est au centre-ville, je ne vais pas dire le nom, j'ai vu d'autres restaurants, c'est quasiment vide également. Okay. Donc, qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je constate, c'est que la récession est encore là, touche quand même assez du monde. Puis, je pense que les Québécois, ils ont constaté qu'on doit faire attention à nos finances. Ouais, à nos poches. Exactement. Fait que c'est vraiment ça, là. Fait que, est-ce qu'il y a une solution à ça? Je pense pas vraiment, c'est faire un budget. C'est faire un budget, faire en sorte qu'il y a certaines choses pendant la pandémie que tu vois que c'est pas nécessaire. Le monde, il prend conscience de ça. Cependant, qu'est-ce qui arrive? C'est que le prix des loyers, le prix des logements ne suivent pas vraiment, on va dire, ton salaire. Puis ça affecte le budget des Québécois. Maradona, t'as écrit un livre portant un peu sur... Enrichissez votre futur. Enrichissez votre futur. Wow! Lorsque quelqu'un te côtoie, je peux dire que du moins tu les intéresses à s'éduquer en matière de finances personnelles. Oui. Ça, c'est clair. Oui, effectivement. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que premièrement, dès que tu te lèves, la plupart du monde, qu'est-ce qu'ils font? On ouvre leur téléphone, le cellulaire. Puis, qu'est-ce que les compagnies ont compris? C'est qu'ils doivent mettre la publicité dans ta face le matin. Le matin, direct. Exactement. Fait que tu ouvres ton cellulaire, publicité. Tu vas sur l'Internet, publicité. Tu vas au travail, publicité. La radio, publicité. Fait que t'es miné pour voir tout le temps la publicité. Puis, on est dans un monde de surconsommation. Fait qu'en écrivant le livre, c'est que ça te permet de voir que s'il y a de l'argent qui rentre, mais qu'est-ce qui est important, c'est le nombre d'argent qui reste dans tes poches. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Fait que c'est ça que j'essaie de faire comprendre dans le livre. C'est que l'important, c'est pas le nombre d'argent que tu fais, mais c'est le nombre d'argent qui reste après tes dépenses dans tes poches. Intéressant. Ouais. Écoute, moi-même qui est dans le milieu de l'enseignement, je pense que tu pourrais appliquer là auprès des centres de services scolaires afin de devenir
professeur. En secondaire 5, il y a un cours d'économie. Exactement, Hein, tu t'en exactement. rappelles un peu? Ouais, je me rappelle, en secondaire 5, malheureusement, à l'Académie Dunton, il y avait les cours d'économie, mais on parlait d'autres choses. Fait qu'ils ne parlaient pas de finances, ils ne parlaient pas de budget ou quoi que ce soit, de genre de crédit. Fait que qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec la fondation SDE, Succès des entrepreneurs? Oui, oui, oui. C'est d'aller dans les centres communautaires, aller dans les écoles, au moins faire des ateliers avec les De jeunes. l'éducation par rapport- populaire. Exactement. OK. C'est pour ça qu'on a créé la fondation, pour faire ce genre d'atelier-là auprès des jeunes. OK, là, on commence à comprendre un peu. Tu as de la suite dans les idées. On va apprendre à te connaître. Mais là, il y a une question qui me vient en tête rapidement. Vas-y. Tu as mentionné l'Académie Dunton. Yes. Il m'appare Maradona, mais vraiment, il me semble qu'il y avait un directeur à l'Académie Dunton. Il y en avait deux comme moi. Un directeur haïtien, là, Quand- super connu, Exactement. là, qui a tout réformé. Là. On t'écoute. Il s'appelle Monsieur Jeune. Malheureusement, Oui. j'ai pas pu le connaître. Quand moi je suis ok. rentré, c'était Monsieur Kaneya qui était Ok, là. ok. Donc Monsieur Jeune, lui, par la suite, il a été à l'Académie de Roberval. Donc les deux écoles, c'est deux académies. Ok, cool. Cependant, il y a pas pu- mais cependant, moi, j'ai pas pu être là lorsqu'il était encore directeur. Vraiment, ok. Fait que quand je suis rentré, lui a transféré à l'Académie de Dunton, l'Académie de Roberval. Mais c'est deux systèmes pareils. C'est une Pareil. petite école, uniforme, Semi-privé. semi-privée, Ouais, très c'est- strict. Tu n'avais pas le droit de boucle d'oreille, tu n'avais pas le droit de tresse et De tout. chewing gum en classe. Oh non, oublie ça. Oublie Là. ça. Uniforme, la chemise à l'intérieur. C'est vraiment comme des dictateurs. Là. Mais qu'est-ce qui est bon? C'est que j'ai étudié dans le social. Puis, à un moment donné, comme il y avait un cours de psychologie et tout, puis ils nous avaient fait voir une recherche qui s'est faite sur, je pense, 5000 jeunes. Puis, d'après toi, c'est quoi la raison principale qui fait la réussite scolaire d'un jeune? En fait, Est-ce c'est qu'il à travers déjeune le monde. là. ouais. Est-ce qu'il déjeune le matin, quoi? Non, Ok, c'est pas ça. non. La réussite scolaire. Fait que, d'après toi, c'est quoi la raison Ben, principale? les parents, le milieu... Non, je pourrais, hein, mais... Le professeur. Ok. Deuxième des choses, l'école. Après, c'est l'environnement où est-ce qu'il habite. Mhm. Tu comprends? Je veux dire, puis quand j'ai étudié, quand j'ai vu cette recherche-là sur près de 5000 élèves, là, je me suis dit, oui, c'est vrai. Comment ça se fait que, on va dire, des jeunes qui ont vécu, on va dire, dans un HLM? Tu comprends? Je veux dire, fait qu'on va prendre 10 jeunes. Mais il y en a 2 ou 3 qui ont été à l'Académie de Dunton. Les autres ont été dans d'autres écoles. Ces 3-là, ils ont réussi. Fait que là, j'ai vraiment constaté, j'ai fait le lien avec cette recherche-là. Puis effectivement, à l'Académie de Dunton, il y avait des bons professeurs. Et il y a un bon programme également. Donc, c'est ça qui fait la réussite scolaire académique de l'enfant. Je ne dis pas que, il ne va pas devenir, je sais pas, docteur, médecin, mais vraiment la réussite pour qu'il puisse finir son secondaire. Tandis que la plupart, comme le cours qui était plus difficile, c'était l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est du par cœur. Tandis qu'à Montréal, le système québécois, on n'apprend pas du par cœur. Le par cœur n'est pas... Non. C'est la réflexion critique. Exactement. Ouais, Fait que ouais, c'est le cours qui était plus difficile pour les jeunes. Pourquoi? Tu devais apprendre des dates spécifiques. Quand est-ce que ils ont découvert l'Amérique? Quand est-ce qu'ils ont découvert le Québec? Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre... Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tout ça, c'est du par cœur. Fait que si tu n'apprends pas ça, mais tu vas couler l'histoire. C'est vrai, ça c'est intéressant ce que tu dis. Fait que si tu n'as pas histoire, tu ne peux pas aller au cégep. Fait que le cégep, c'est un autre débat. Est-ce qu'on devait l'abolir ou pas? Ça, c'est un autre débat que... Est-ce que tu avais les dictées du vendredi, réciter les comptines le vendredi? Parce que, oublie pas que moi, ça, j'ai grandi en Haïti. J'ai vécu en Haïti. Je suis arrivé ici en 90 à 7 ans. Non, je te crois pas. Ouais. Fait qu'en Haïti, Bon, là, on apprend à te connaître. Là, c'était du par cœur. Fait que tu dois oui! Tu dois réciter. Comme le seul hic, c'est que des fois, quand c'est du par cœur, tu ne comprends pas vraiment la matière. T'apprends exactement pour réciter. Pour réciter. OK. Tu comprends? Avec une mélodie de musique et tout. Mais si tu arrivais à lire, écrire très jeune, fait que là,
tu développais ta logique. Ta logique. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Haïtiens. Quand ils étaient la première batch d'immigrants haïtiennes, quand ils étaient, c'est tous des docteurs, des médecins. Mais ils ont cette capacité réflexive, Exactement. mais ils ont cette capacité également de mémorisation, de rétention. de fou. C'est capoté. Mon père, ma mère, mon père, il parle en citant des auteurs. C'est comme un truc complètement, je te dirais, complètement de fou. Maradona, tu nous as un peu expliqué, tu es né en Haïti. Ouais. Un souvenir que tu as en tête d'Haïti, est-ce que tu y es retourné Ouais, je suis depuis retourné à deux, trois reprises. Deux, trois reprises. Un souvenir que tu as d'Haïti que jamais on pourra te l'effacer, là. Il y en a deux. Les plages. Quatre. Les plages. Waoubé, Calico. Oh, tu connais ça Gilou sur la... Beach. Gilou Beach. Ok, Comme sur la côte des Arcadins. mon père, tous les dimanches, on allait. Moulin-sur-Mer. Oh, Il y avait le Club Med à l'époque. Med à l'époque. Puis, Quête, ok. tu sais, lorsque tu es jeune, tu voyages pas vraiment, fait que tu peux pas comparer. Ça, c'est ça le monde de Montréal. Ils le connaissent pas, Non, ce connaissent volet pas, de toi. Non, c'est pas quelque chose que je parle. Puis, regarde, on vit au Québec et tout, puis on parle du foie, on parle de hockey et tout. Ok, basket. donc les plages. Les plages, puis... il y a Lambi quelques- Boucané. Lambi- Oh! Ta bouche fait de l'eau. Oh! Ça arrête là, comme c'est Hein? malade là. Ah, ok, ok. Puis l'autre chose aussi, c'est pendant la période des fêtes de Noël. C'est malade là-bas, malade comme... Puis on est vraiment un peuple qui aime les festivals, qui aime. Fait que quand il y a des rares, quand il y a des festivals... Parce que à cette période, vraiment, un petit peu après le 1er janvier, les bandes commencent à prendre la rue qui annoncent le début du carnaval un mois et quelques Fait que après. il y a ça. Puis aussi, moi, je sors de Petit Guap. Ok. Il y a une fête qui s'appelle le 15 août à Petit Guap. Fait que Fête ça- nativité, quoi. Exactement. Oui, Ça, oui, fait que oui, quand oui, c'est des oui. événements comme ça, puis il y en a à Petit Guave, il y en a une autre aussi. Les J'oublie, fêtes de patronage, là, un peu. j'oublie c'est ouais. où encore, mais ces événements-là... Tu t'en rappelles? Oh ouais, grandiose, là. C'est malade. All right. Et là, tu arrives au Québec à l'âge de 7 ans. Ouais. J'ai une petite vas-y, histoire, oui, anecdote vite, par rapport à ça. C'est vas-y, que vas-y. En Haïti, il n'y a pas de neige. La seule fois que je voyais de la glace, c'était dans un congélateur. Fait que là, j'arrive, puis quand on arrive en hiver ici, tu sais, il fait noir. C'est sombre et tout. Puis, tu sais, tu sors de l'avion, puis tu es tout de suite dehors avec la glace. Puis là, je dis, est-ce qu'on est dans un gros congélateur? Moi, je pensais que Canada était dans un congélateur parce que tu sors du show, une place où est-ce que c'est ensoleillé, soleil, puis tu arrives quelque part, c'est sombre, noir, puis tu as de la glace partout. Je dis, mais non, c'est le choc culturel. Le choc. Ouais, Ok, j'ai eu excellent. en arrivant au Québec. Aujourd'hui, comment tu t'acclimates avec l'hiver? Quand on était jeune, je ne sais pas si tu te rappelles, on faisait des guerres de boules de neige. boules de neige. On faisait des montagnes, des châteaux. C'est vrai, c'est vrai. Fait que- Forteresse, exactement. bonhomme Fait de qu'on- neige. On s'amusait là-dedans. Cependant, en vieillissant, tu sais, on ne joue plus dans la neige. Ouais, Tu sais, c'est on vrai. s'habille Ouais, plus ouais. vraiment. Ouais, on va pantalon dire, de neige, pantalon de vraiment, neige. ouais, Fait que ouais. là, on sent le froid. C'est vrai. Je ne sais pas pour toi, mais Mais c'est sûr. l'humidité, tu sais, dans la région de Montréal aussi, des fois, ça traverse tes vêtements. là. Fait que imagine, Hein, moi, je ouais. suis courtier immobilier. Fait que, tu sais, tu t'habilles et tout, mais... Toujours Même- bien sapé. Hein? Exactement. Fait que tu n'as pas le choix de bien t'habiller et tout. Puis quand tu sors de l'auto, c'est là que le froid te frappe. Donc, je me suis dit, non, bientôt, je vais devoir acheter quelque chose dans le sud. Puis je vais faire comme les Québécois. Là. Ok. Dès que décembre arrive, je fais un 3-4 mois dans le sud, puis je reviens Ah ouais, snowbird, au, for sure. au mois de mars, à peu près. Ah ouais. Comme je fais un 3-4 mois, c'est sûr, là-bas, parce que l'hiver, Génétiquement, je pense que plus on prend de l'âge, plus c'est difficile l'hiver. Ouais. Donc, comme je le ressens, comme j'ai dit, lorsqu'on était jeune, on était habillés adéquatement. Puis Aujourd'hui. psychologiquement, OK, on va jouer dans la neige. Mais ben, il y a encore des gens de notre âge qui font du snowboard, qui font du Ok, ski mais de fond, est-ce que du toi, ski t'en alpin. fais? Est-ce que t'en fais? Ah, c'est mes amis qui m'amènent faire du... J'ai fait de la raquette par moi-même. Hein, je Mais pars justement, sur les grandes étendues. Ça, c'est toutes des ouais. activités comme moi, j'en faisais. Là. Ok, comme ouais, c'est j'aimais ça. Là. Ouais, ouais, Mais bien sûr. maintenant, vieillissant, dans la quarantaine,
Ouais, bon. On va y arriver là, hein, très rapidement. Maradona, Yes. là, tu arrives au Québec. Bon, il y a quand même, faut s'acclimater aux températures des fois un peu extrêmes. Un de tes plus beaux souvenirs de ton adolescence au Québec. On sait que tu vas jouer au basket. Tu vas rencontrer, tu vas habiter un peu l'est de Montréal, hein, c'est bien ça. Et là, assurément, les Pierson Vaval qui organisent des activités, mais qui jouaient lui-même. Ouais. Les Moché, les Ricardo Tella. Bon, là, je te donne quelques noms, je connais de RDP. Un de tes beaux souvenirs d'adolescence au Québec. On t'écoute. Il y en a plusieurs, Premièrement, j'adore le Québec. Deuxièmement, Nice. où est-ce que j'ai grandi, c'est dans le Rosemont. OK. C'est Super. un coin qui est très québécois et tout. Fait que le premier sport que j'ai pratiqué, j'étais plus jeune, c'était le baseball. Toi, t'as joué au baseball. Ouais, Ah, tu ressembles. OK. Quoi. Fait que j'ai joué tu au savais baseball. qu'en République dominicaine, c'est un sport super apprécié. Là. Ouais. Mais c'est Ouais. normal parce que qu'est-ce qui arrive, puis je vais mettre une petite anecdote, c'est que c'est les Haïtiens qui faisaient les balles de baseball. Non. Ouais, exactement. Sérieux? Ouais, Ah, ouais. OK, je savais pas ça. Les Haïtiens faisaient les balles de baseball. Après ça, je sais pas pourquoi, le gouvernement a foqué tout ça. Ils ont arrêté ça. Puis là, je pense que la République dominicaine a pris le contrat, a commencé à faire les balles de baseball. Puis qu'est-ce que les Dominicains ils ont fait? Dès qu'il y a quelqu'un qui a fait la ligue majeure, mais ils investissaient en République. En République. Pour Exactement. faire d'autres petits Exactement. dans ce sport. Dans OK, ce cool. sport. Fait que les autres, ils ont très compris. Regarde, ça, c'est au niveau politique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Fait que je jouais au baseball. Dans le Rosemont, il y avait 5 équipes. Imagine, je jouais Moustique B. Puis dans l'école que j'étais à Montrose, on était 3 amis. Comme par hasard, on a joué tous Moustique B pour les Saint-Esprit de Rosemont. Puis on était dans 3 équipes différentes. Je te dis, comment, moi, champ droit, je te dis, shortstopper, là, Je jouais toutes les positions. Arrêt, ouais, c'est ça, J'ai joué premier but, Le deuxième deuxième but, but, arrêt court, ouais, troisième but. ouais. 2 positions que j'ai pas joué, c'est lanceur-catcheur. Ok, Mais ouais. j'étais champ centre, champ gauche, champ droit. Ça, les gens non plus, ils savent pas ça. Non, ils savent pas. Coconut, monsieur, coconut. Fait que la première année, j'ai joué Moustique B. Je savais absolument rien du baseball. Ok. J'ai reçu un pamphlet. Puis là, je me suis dit, oh, regarde, je veux m'inscrire. J'ai été. Puis qu'est-ce qui arrive au baseball lorsque t'es poche? On te met 9e frappeur. Fait que moi, j'étais 9e frappeur. J'étais nul. Tu fais des amortis, là, un peu. Oh, même pas, quasiment. j'étais nul à chier. Ok, Parce que ouais, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand la balle venait, mais il y a eu un timing pour que tu la frappes. Frappe, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, tu sais, tu commences, tu sais absolument rien. Mais quelque chose me disait, oh, tu vas arriver. Puis, à un moment donné, comme ma mère est venue voir une de mes Ouais, games. ben j'allais là avec. Exactement. Puis là, une journée, on jouait au parc Pélican. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était en 94. OK. Puis là, ma mère est venue. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu vraiment la force et tout. Puis, bah, j'ai frappé. Je pense, cette game-là, j'ai peut-être fait 4 points produits, puis j'ai marqué 3 points. T'as-tu déjà été voir nos amours au stade olympique? Oui, ça, c'est à l'époque, les Expos Expos, dominait. ouais, t'as déjà- Exactement. oui? Mais oui. Mike Grissom. Moïse Césalo. Delino Deshield. Walker. Walker. Oublie ça, là. Alou. Moïse Césalo. Son père était directeur général. OK. Je connais bien ça. Là. Fait que ma première année, Regardez ma première année, j'ai Maradona. passé de 9e frappeur jusqu'au Ah 3e ben, frappeur. Moses. Exactement. Fait on a gagné les régionaux cette année-là. Vite de même, est-ce que tes enfants savent que tu as joué au baseball? Chez nous, auparavant, j'avais tous les trophées. Malheureusement, tu sais, lorsque tu déménages et tout, fait que les trophées ont peut-être perdu, égarés. Mais quand tu leur parles, ils savent. Puis qu'est-ce qui est bon maintenant, mes fils, ils jouent au basket. Mais mes anciens amis ou bien collègues ou bien joueurs de basket leur disent que ton père était une légende au basket. Fait que des c'est fois, ça, comme... ils sont capables de ouais, relate que, OK, c'est un sportif. là. Oh. Tu sais, t'es grand, toi, là. Grand. Hein? Une échalote. Maradona, très rapidement, moi, il faut qu'on comprenne un truc, là. Tu vas t'intéresser assez rapidement à tout ce qui est argent, finance, pour
véritablement devenir ce courtier immobilier que tu laisses pas ta place là. Non, on te sent vraiment partout sur les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui va t'amener à devenir ce type de courtier immobilier avec un peu ta couleur. Tego, tu as écrit ce livre, et Je sais pas puis tout futur. on voit sur Internet comment tu réussis à vendre des maisons. Maradona, on t'écoute. Ça, c'est intéressant. En 2 minutes. Ok. Je vais faire ça vite. Bref, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais jeune, j'étais en Haïti, je regardais le film Annie. Le film Annie, c'est... Annie, la comédie musicale. Exactement. Euh, T'es drôle. quand elle était jeune, tu vois que le millionnaire l'avait pris. Puis, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, c'était la belle maison. Donc, quand j'étais jeune, je me suis toujours dit, je vais avoir la belle maison, la grande famille, les enfants vont jouer partout dans la maison et tout. Fait que, psychologiquement, c'est resté dans ma tête. Fait que je devais absolument avoir la grande maison, réussir dans la vie. Puis, je sais pas, peut-être que j'ai imaginé ça. Puis, dans ma tête, je devais absolument être bien financièrement. OK. Donc, j'ai étudié dans le social, dans le communautaire. C'est là que j'ai quasiment Fais ta marque. fait ma marque et tout, travaillé là-dedans. Mais par la suite, j'ai eu une opportunité d'acheter un condo en 2008. Puis là, je me suis dit, OK, je pense que je vais rentrer comme courtier immobilier. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai rentré vraiment mon pied dedans. Puis par la suite, j'ai suivi des cours, des formations au niveau de la vente. C'est beaucoup de psychologie. Parce que on était agent immobilier. Exactement. Puis à un moment, Là, ils l'ont changé. ils le l'ont gouvernement l'a changé. changé, C'est puis devenu ça, courtier immobilier. Parce qu'avant, courtier, c'était tu devais avoir ton agence. Puis là, ils ont dit, OK, il y a trop de mélange agent-courtier. Fait que là, ils ont dit, OK, on va mettre un seul terme qui est Terme, courtier courtier immobilier. immobilier. Fait que c'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé ça. Donc, je suis rentré là-dedans. J'ai suivi des formations, comme je t'ai dit, parce que, veux pas, tu dois vendre. Là, ils m'ont dit, oh, Mardna, tu étais dans le social. Là, tu vas dans la vente et tout. Mais à la fin de la journée, c'est que tu aides le monde. Ouais, Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. C'est vraiment de l'aide. Avant, j'aidais le monde moins fortuné et tout, qui sont plus dans le besoin, mais là, j'aide le monde un petit peu plus pour acheter leur première propriété ou peut-être investir, bâtir un parc immobilier pour qu'ils puissent laisser de quoi à leurs Alors, héritiers. Maradona, c'est Yes. intéressant. Hein? T'en as vendu des maisons. Là. Ceux qui te suivent sur Internet, là, ils disent « Wow ». Je vous invite tout le monde à vous abonner à ces différentes pages sur les réseaux sociaux. Un élément que tu vas jamais oublier, lorsque tu quand seal the deal, hein, tu réussis à vendre la maison, puis le client, là, il t'appelle, l'offre est acceptée, le prêt est délivré. Tu sais, il y a des pré-approbations maintenant. Là. Exactement. Ça marche de même. Mais Il y a- quand la personne passe chez le notaire là, avant de recevoir les clés, il y a là. une transaction Oui, qui vas-y. est restée dans ma tête à mes débuts en 2010. OK. Puis, c'est encore là dans ma tête. C'est une cliente. Je viens juste de commencer. J'allais visiter au centre-ville. Plateau, Griffintown. Ouais, ça fait qu'on visitait vraiment là. Sur le plateau Griffintown, imagine, je viens juste de commencer. Je suis dans la vingtaine. Une cliente italienne. Elle est planificatrice financière pour des jardins. Fait qu'elle s'y connaît. Elle faisait les comparables et tout. On a visité près de 100 condos. Puis, ces critères étaient quand même très spécifiques. 100 condos. Ouais, au moins une centaine de condos qu'on a visités pendant au moins 6 mois. Puis, j'ai jamais lâché, jamais abandonné et tout. Puis, les critères, je vais toujours m'en rappeler. Il fallait qu'il y ait 2 salles de bain. Il fallait qu'il y ait un ascenseur. Il fallait qu'il y ait un garage. Il fallait que le plafond soit 12 pieds et plus. Il fallait il fallait que le balcon soit du côté gauche. Pourquoi? Parce que quand le soleil se lève, il va être d'une manière, à midi, il doit être là, puis au coucher, il doit être À tel endroit. à tel endroit. Puis là, ok. Puis là, je dis, mais pourquoi tout ça? Parce que regarde, Marda, je suis blanche, j'ai la peau claire et tout. Fait que moi, le samedi,
Ok, toi, tes clients, c'est pas juste des Haïtiens. Non, là. non. C'est ça, toi, t'es... Exactement. Comme dans la vraie vie, toi, toi, t'es... Ouais, Fait ok. que là, elle dit, regarde, Mardona, moi, je veux avoir ma petite couleur bronzée. En Mhm. été, je veux sortir de mon balcon. Comme ça, à midi, le soleil est dans ma face pendant toute la journée. Je prends mon café et tout. Elle dit, OK, pas de problème. On visite. Il y avait toujours de quoi. À un moment donné, comme, on a trouvé un condo. Il était dans le quartier gay. Sa sœur a acheté je pense qu'il y avait 3 unités, 3 ou 4 unités, pas plus. Sa sœur a trouvé celui du bas. Elle a trouvé celui du haut. Non. Là, je dis, wow. Puis imagine ça, c'est à l'époque 2010. Le condo valait peut-être à peu près 500 000. Puis j'avais une commission de 3%. Fait que dans ma tête, wow, j'ai fait le jackpot, Oh, nice. Puis en plus, le balcon faisait face au pont Jacques-Cartier. Fait que là, on pouvait voir les feux d'artifice. Wow, bon bagaille! Puis à l'époque, c'est pas destination électronique. Fait que je marchais avec une mallette avec tous les documents. Fait que là, je rentre dans l'auto, on a fait une visite et tout. Ouais, maintenant, ils t'envoient des courriels, tu signes Oui. électroniquement. Oh, j'avais oublié. Il fallait que le condo ait une superficie de 1500 pieds carrés. Fait que là, la fin quand et tout. OK, je C'est ça que tu viens de faire. Oh toute oui. une- Oh, toute une vente, là. Imagine, dans la vingtaine, fait que tu vas faire un 15 000 et tout. Fait que Hey, écoute. t'as pas beaucoup de dépenses. Fait que, Hey, c'est bon. la vie est belle. Oh, je rentre dans l'auto, on parle, on discute. Imagine, j'ai visité au moins là, une centaine de condos. Le Fait que- petit gua va là, hein? Oh, je suis Hey. content. Là, je m'apprête à écrire l'offre d'achat. Je commence à rédiger l'offre. Tout ça, c'est à la main. Là. Imagine. Ah ouais, hein? Là, je dis, OK, tu dois signer. Là, je voyais pas et réfléchir. Elle dit, Mardona, il manque quelque chose dans le condo. Je dis, hein? D'après toi, qu'est-ce qui manque? Un balcon, Non. terrasse, Non, le balcon était là, la terrasse était là. aspirateur central. Non, tout était là. Parmi toutes les critères que j'ai Garage, dit. stationnement. Non, tout était là. Continue. Le balcon est là, le soleil se levait à l'ouest. Les meubles inclus. Non, il y avait 2 salles de bain, 1500 pieds carrés. Il n'y avait pas d'ascenseur. Ah oui, elle l'avait demandé, mais oui. Elle a dit, mais Mardona, oui. comme, tu sais, c'est une petite madame et tout. Fait que, maintenant, qui va monter mes sacs d'épicerie? Wow, refouette. pour un petit... J'ai dit, wow, je pense que je ne pourrais jamais acheter avec elle. C'est quasiment impossible. Finalement, on en a trouvé un qui avait tous les Non. critères. Hein? Avec ascenseur. Ouais, ascenseur. 1500 balcon, pieds carrés. 1500 pieds carrés. Plafond 12 pieds et plus. Garage. Sous le plateau. Ah, bon. Oh! Puis imagine 2010, je l'appelle maintenant, elle est encore dans le condo. Ben ça, c'est intéressant, ça démontre une de tes qualités phares, c'est de ne jamais abandonner. Non. Et aujourd'hui, toi, tu as compris que l'émulation, la reconnaissance de ceux qui faisaient quelque chose, qui changeait vraiment leur communauté, ben, toi, tu allais participer à leur donner cette petite tape dans le dos pour leur dire « N'abandonnez pas, tu es ce fondateur de ce grand gala hein, aujourd'hui. » On va célébrer la 5e édition Exactement. le 28 février Ouais. à la salle de réception Renaissance. Ça commence aux alentours de les portes ouvrent 5 heures. 17 heures. Ouais. Maradona. Ouais. Lorsque les gens, des fois, là, il y a eu des périodes plus difficiles. Oh, moi, je laisse tomber. Puis les gens disaient, ben non, c'est impossible que tu abandonnes. C'est trop gros ce que tu es en train de faire. Hein, toutes ces entrepreneuses, des fois, qui passent sous le radar, ben toi, tu décernes des prix. Ça commence par le souper des entrepreneurs. Aujourd'hui, succès des entrepreneurs connus sous l'appellation Gala SDE. Exactement. On a J'aimerais voulu que faire tu un jeu nous de mots en avec parles. Vraiment, là, c'est incroyable tout ça. Est-ce que tu es conscient que sans ton gala, ben, il y a peut-être certains entrepreneurs qui auraient laissé tomber? Oui, effectivement. C'est ça que j'ai pu constater. Il y en a qui sont vraiment contents. Le fait qu'ils ont été nominés, ils ont gagné.
Puis qu'est-ce que j'aime vraiment là-dedans, c'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont remercié. Juste le fait qu'ils ont été sélectionnés pour la nomination. Bien sûr. Pour eux autres, c'est déjà Tout à fait. une victoire pour eux. Pourquoi? Parce que des fois, en tant qu'entrepreneur, que tu sois travailleur autonome, que tu aies une entreprise, qu'est-ce qui est tough, c'est que n'oublie pas que tu n'as pas de salaire. Tu te lèves le matin, puis tu ne sais pas si l'argent va rentrer ou pas. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne sais pas si l'argent va rentrer ou pas. Fait que, tu dois vraiment mettre garçon sous l'eau, puis tu vas chercher la vie. Puis des fois, avec un événement comme ça, c'est un petit coup de pause pour dire, OK, qu'est-ce que tu fais, c'est vraiment bon. Puis c'est la reconnaissance de la communauté qui voit que tu fais quelque chose de vraiment bon. Puis regarde, mais en tout cas, cette année, on pouvait voir les statistiques des nominés et tout. Puis il y en a comme, c'était vraiment, comment je peux dire ça? C'est une satisfaction lorsque tu dis, oh wow, OK, il y a du monde qui ont voté pour moi quand même. Même si comme je ne suis pas vraiment connu, j'ai eu un tant de nombre de votes. Fait que c'est vraiment motivant. C'est vraiment motivant. Puis ça les aide vraiment à continuer. Il y en a comme, tu sais, ils me l'ont dit là, Maradona, comme tu sais, je voulais lâcher, mais le fait que j'ai vu que le comité du gala a vraiment remarqué qu'est-ce qu'on a fait, mais on ne va pas abandonner, puis on va continuer. Puis lors du dévoilement, il y a du monde qui ont eu d'autres clients. Puis ça a propulsé leur carrière également. Tu es capable de faire déplacer des élus du Québec, entre autres de la grande région métropolitaine. Madame la mairesse Christine Black, aujourd'hui au comité exécutif à la ville de Montréal avec la mairesse Soraya Martinez-Ferrada. C'est incroyable. On sait qu'il y a les Franz Benjamin qui t'appuient, qui sont là depuis les tout débuts. Ses attachés, entre autres, Nadine Madame Pierre. Puis là, Monsieur Thermidor également, n'est-ce pas? Voilà, donc des élus dans le Montréal-Nord. Maradona, quand tu vois que le gala, il a pris des proportions peut-être plus grande que ce que toi-même tu pouvais espérer. Il faut que les gens comprennent. Là. Écoute, Coconut, on a eu la chance d'animer à un certain moment le gala. Oui, voilà. Yo, t'es capable de déplacer 500, 600, 700 personnes un samedi soir au mois de février, mars. Ouais, je me souviens, la deuxième édition, il faisait vraiment froid. C'est incroyable. Là. Puis les gens arrivent en tenue de gala comme si c'est Waimama. Maradona, est-ce que des fois toi-même tu te dis, à la fin, es-tu obligé de te pincer ou est-ce que tu es conscient de comment que c'est devenu aussi gros? On va terminer avec ça. Souvent, j'ai été voir des propriétaires de salles de réception. Puis, à cause de la pandémie, maintenant, il n'y a plus de mariage de 300, 400 personnes. C'est vraiment limité. 200, 250. C'est vrai. J'en ai vu un dernièrement, 250. Comme il y en a plus vrai. Le monde ne se déplace plus pour ça. Ils voient que c'est trop cher. Parce qu'oublie pas que maintenant, surtout les femmes, c'est maquillage, cheveux, les ongles. Puis, tu sais, c'est quand même assez dispendieux. Fait que, pourquoi je dépensais tout ça? Fait que quand on me dit ça, puis il y a autant de monde qui viennent, mais qu'est-ce que ça me dit? C'est qu'il y a une raison pour laquelle ils se déplacent. Le réseautage, Exactement. mon ami, c'est du n'importe quoi, cette histoire. Ouais. Tu rencontres, mais le milieu sportif, le milieu de l'esthétisme, le milieu de l'entrepreneuriat, restauration, les influenceurs, les influenceurs. Écoute, c'est du jamais vu. Puis surtout, plus tu grandis, ben plus tu attires des têtes d'affiche. Et là, quand même, je pense que les gens, ils ont vu les annonces. On finit avec ça, Maradona. Tu reçois comme, tu sais, le clou de la soirée, l'artiste international connu comme pas possible, qui chante avec les Karimiti Vice, et tout le monde a chanté avec lui. Olivier Durette. Yo, regardez, Border Boys, c'est juste incroyable. Oui, Border. Moi, mais ça. En plus, c'est comme ça que la parole. Ouais, Border. De la qui.
Mais tu l'as dit, fait qu'on a voulu pour la 5e édition faire quelque chose de différent. Oui, il va y avoir des artistes de Montréal également. Il va y avoir John Stoffy. C'est un nouvel artiste. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent. Il a performé au dévoilement, super intéressant. Il y a également le Nick qui va chanter également. Il va y avoir des DJ, Platinum D, Blast. C'est un petit nouveau. Lui, je pense qu'il va être la vedette de l'année. Il s'appelle DJ Snave. Snave? Ouais, Snave. Un artiste, un DJ qui sort d'Haïti. Je pense qu'il a fait 3-4 ans qu'il est à Montréal. Donc, il roule sa bosse, là, comme on dit. Exactement. Je l'ai vu lors du show de Tony Mix. Regarde, il a fait la foule se lever et tout. Donc là, ça va être la grande surprise. C'est lui qui va faire. Puis qu'est-ce que j'aime avec lui, c'est que pendant qu'il mixe, il parle en même temps. Puis ça me fait penser dans donc, le temps. Animateur, façon. Exactement. Aussi, je sais pas si tu te rappelles. Oso City manière. Là. Exactement. Mais haïtien. Puis à qui il me fait penser au gars de Earthquake Sound Crew. Je sais pas si tu allais au Groove Society dans le temps. Oh! Ça me fait sur penser. Sainte-Catherine dans le sous-sol. Oui, dans le sous-sol. Ah, mais attendez, mais monsieur, dame, tu parles du Groove Society. Ouais. La première fois que j'ai écouté Earthquake, c'est là-bas. T'as pas connu le Sona, toi? Non. Mais c'était Blurry, c'est un genre de... Mais le Groove Society, écoute, c'était incroyable. Ouais, je m'en souviens. Des fêtes... Comme les jeunes, ils savent pas vraiment. Comme je m'en souviens, si t'avais pas des souliers pointus, pantalon serré, tu rentrais même pas. Tu rentrais même pas. Oh, c'est malade. Fait que ce DJ-là me fait penser à lui. Fait il va y avoir beaucoup de choses Snave. lors du gars-là. Ouais, exactement. Snave, ça va être quelque bon. chose de formidable, exceptionnel. Maradona. En passant, c'est sold out, il reste plus de billets. Cat! Donc, Appelez Alain Joe. Nous qu'à jouer nos petits bagailles. Nous qu'à mon plus un, mais il est déjà donné. Maradona. Yes. Carla Beauvais, aujourd'hui conseillère de ville, elle a mis sur pied ce gala. Elle a été épaulée entre autres par Pamela Beauvais, n'est-ce pas, sa sœur, directrice adjointe à la Fondation Dynastie. Ils célèbrent leur 10e anniversaire. Bon, on attend le communiqué officiel, mais ils disent fin d'une ère. Donc, bon, Carla, elle est en politique maintenant, élue au municipal. La fondation, je pense que ça va continuer, mais le gala en tant que tel, je pense que, bon, peut-être ils ont fait le tour, peut-être ça va revenir sous une autre forme. En 30 secondes, si tu avais une analyse, des mots pour Carla, elle a quand même initié quelque chose qui a donné le goût à d'autres. C'est sûr, je suis un gars qui est très curieux. Fait que j'avais contacté pour voir c'est quoi. Il m'a dit, ça va pas s'arrêter, mais ça va être une nouvelle ère et tout. Ok, super. Je suis comme 50, c'est que quand un entrepreneur et tout, rentre pas dans la politique, rentre pas dans ce genre de choses-là. Regarde, si elle a voulu rentrer dans la politique, puis avoir le gala, tant mieux pour elle. Mais moi, en tant que tel, lorsque tu rentres en tant qu'entrepreneur, tu rentres pas en politique. Pourquoi? Parce que tu vas te mettre dos à certaines personnes. Comment je veux dire, elle est pour le projet Montréal, mais qui est élu, c'est Ensemble Montréal. Comment je veux dire, fait que veut pas. Comment je veux dire, comme ça, c'est mon opinion à moi. Comment je veux dire, fait que c'est comme ça que je vois les affaires. Mais nos petites oreilles à Coconut nous ont dit que Maradona, il y a songé à la politique à un moment. Non, c'est en sûr, 15 secondes. C'est sûr que la politique m'intéresse énormément. Tout le monde me dit pourquoi je ne rentre pas en politique. J'étais à 2 doigts, je dis la vérité, j'étais à 2 doigts de rentrer au niveau municipal, soit au niveau provincial. Je ne vais pas dire les noms, mais il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, me contacter, s'asseoir avec moi et tout, puis dire regarde, je te vois vraiment et tout. Soit. T'es-tu un genre d'Olivier Primo de la communauté haïtienne? Genre, t'as beaucoup d'abonnés, tu connais beaucoup de monde, on te veut en politique? Oui, c'est sûr que maintenant, la tendance, c'est vraiment les influenceurs qui vont entrer en politique. Je regarde le Parti québécois qui s'enligne vraiment sur une bonne voie. Puis il y a beaucoup de séparatistes, de monde qui veulent que le Québec soit indépendant, qui prennent des influenceurs pour l'élan et tout. Est-ce que c'est mal en soi? Non. Mais je pense qu'on va devoir s'impliquer davantage en politique. Cependant, moi, personnellement, est-ce que je vais rentrer? Non. C'est sûr, j'ai pensé à ça, mais quand j'ai vu que
qu'est-ce que ça va faire et tout. Je dis, non, Ouais, regarde, c'est pas- j'ai une famille, je suis entrepreneur, mais ça va prendre trop de mon temps. Puis, non, ça ne m'intéresse pas. Ben, tu motives des entrepreneuses et des entrepreneurs qui, eux, assurément, voudront faire le saut, comme on a vu plusieurs entrepreneurs faire le saut en politique, et assurément, ils seront successful, pour reprendre cette idée du succès des entrepreneurs. Écoute, Maradona, toute une entrevue. Merci. Franchement, ce n'est que partie remise. Oui, on doit se reprendre. On invite tous les gens le 28. Ouais, le 28. Et, écoute, on va travailler fort pour que ça sorte avant le 28. Les gens à Renaissance, allez sur le site internet, regardez, peut-être il y aura un petit bug sur le site, puis vous pourrez trouver un billet, mais comme on dit, sold out. Sac pas là, eh bien, ça fait aïe. Alors, Maradona, vraiment, merci Merci à toi. d'être venu dans le studio 1804. Alors, merci vraiment. Et puis, regardez, man. Et ça a un gars la tête en bas, au lit du rep, mes amis. Alors, Coconut, on a fait le tour du Québec. On est allé à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Puis, écoute, on est allé sur la Côte-Nord en langue Innu. Oui, On a j'avais appris vu à ça. dire merci. Ils nous disent « Chinash Kumitin ». On dit ça sonne russe. Écoute, par la suite, on est monté en Abitibi-Témiscamingue, en langue algonquine. Ils nous disent « Miigwech ». Puis là, par la suite, on est allé voir nos frères et sœurs ici à Benaki, pas trop loin du centre du Québec. Ils nous disent au Danak « Oléone ». Puis là, tu sais, Alain Joe, Coconut Podcast, on a pris nos claques. On est monté à Québec. On est allé voir nos frères et sœurs Huron, Wendat, en langue Wendat. Ils nous disent Téawek. Puis là, ben, nous autres, on est dans la région de Montréal. Puis on a nos frères et sœurs Mohawk. Et en langue Mohawk, ils nous disent Niawan. Et puis nous-mêmes, bon, nous sommes descendants taïnos, arawak. Alors moi-même, m'abdou, yon grand merci en pile. Et puis regardez, Kimbela, Palagé. Yes. Comme tu sais. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec Maradona Cerisier, cet entrepreneur des entrepreneurs, courtier immobilier, à ces heures, là, vous le voyez dans les gymnases avec ses fils, là, il joue au basket, puis il les encourage. Mais surtout, il est le fondateur de ce fameux gala, le gala des entrepreneurs, l'émulation, la reconnaissance, la petite tape dans le dos. Maradona, écoutez, il l'a compris. Il faut de tout pour faire un monde. Puis gala SDE, ben aujourd'hui, c'est un incontournable. Alors, on vous y attend le 28 février. Ça va être incroyable. Puis, entre autres, à l'animation, je serai un des animateurs, bien, Alain Joe. Venez faire votre tour, vous allez m'entendre parler tout plein de langues. Sur ce, messieurs, dames, comme à l'accoutumée, on se revoit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Sur ce, merci, Niawan, au revoir. Olé, 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 olé. Mon cher, on va gagner. Coconut Podcast. Balado numéro 1 de la diversité. Présenté par Alain Joe